Il m'a guéri, il m'a guéri, son sang m'a tout guéri. Il m'a guéri, il m'a tout guéri, son sang m'a tout guéri. Il m'a guéri, il m'a guéri, Jésus m'a tout guéri. Il m'a guéri, il m'a tout guéri, oh, son sang m'a tout guéri. Il m'a guéri, il m'a guéri, Jésus m'a tout guéri. Il m'a guéri, il m'a tout guéri, oh, son sang m'a tout guéri. Au nom tout puissant de notre vraie délivrance qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est notre délivrance, Jésus-Christ est notre guérison. Jésus-Christ m'a guéri, il m'a tout guéri. C'est voilà la conviction, bien-aimée, que tu dois avoir pendant le temps de ton pèlerinage sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui n'est pas convaincu, celui-là n'est pas véritablement guéri, celui-là n'est pas véritablement délivré, celui-là n'est pas affranchi. Amen. Amen. On parle, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus qui est notre délivrance. Tu dois marcher avec la conviction de ta délivrance, de ta guérison. Amen. Amen. La conviction, bien-aimé, pour être dans l'affirmation. Gloire à Dieu. Amen. Pour affirmer que Jésus-Christ a été, n'est-ce pas, pour toi un vrai docteur. Pour affirmer que Jésus a été pour toi une vraie délivrance. Amen. Amen. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voilà la liberté d'un véritable appelé, la liberté d'un témoin, la liberté d'un élu, la liberté, bien-aimé, la force, n'est-ce pas, la force de ta conviction, la force de ton assurance, c'est ta liberté. Amen. Amen. Oui, tu n'es pas habité par la conscience et par l'âme de la personne du mensonge, mais tu es habité par l'âme et par la conscience de la personne de la vérité. Tu marches dans la vérité, bien-aimé, dans tes propos, dans les faits, dans les actes, dans tout ce que, c'est-à-dire que dans tout acte que tu poses, tu marches dans la vérité. Amen. Amen. Par la vie, tu as la conviction. Tu n'es pas un témoin qui est vacillant, emporté par tout vent de doctrine. Tu n'es pas bien-aimé, emporté. Tu n'as pas une conscience qui est affectée, bien-aimé, par tout ce qui se passe à l'extérieur. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas une conscience étrangère qui vient te condamner. Pourquoi? Parce que Christ est ta délivrance. Amen. Amen. Christ est ta vie. Christ est ton affranchissement. Il t'a affranchi. Jésus-Christ affranchi véritablement. Il faut que tu sois témoin de cela. Amen. Amen. Témoin bien-aimé, pas parce que tu as fait le suivisme. Témoin pas parce que tu es parti avec les autres. Témoin pas parce que tout le monde dit la même chose. Non. Témoin pas parce que les autres, n'est-ce pas, le disent à partir du témoignage d'une autre personne. Non. À partir du témoignage peut-être du pasteur, à partir du témoignage du prophète, à partir du témoignage de l'évangéliste. Non. Tu es témoin bien-aimé à partir, n'est-ce pas, de ce que Jésus-Christ a affirmé en toi par son sang et par son esprit. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, il a affirmé, il s'est affirmé en toi. C'est pourquoi le témoin dira toujours que Christ est ma vie. Amen. Amen. Peu importe l'adversité, Christ est ma vie. Peu importe tout ce qui se passe à l'extérieur autour de moi, peu importe tout ce qu'on dira, peu importe tout ce que les gens voient, Christ est ma vie. C'est pourquoi on parle de Jésus comme étant notre délivrance. Amen. Amen. Jésus est ma délivrance. Donc je ne regarde pas à ce qui se fait à l'extérieur. Je ne regarde même pas à ce que l'accusateur des frères va dire au sujet de moi. Amen. Amen. Parce qu'il n'est pas question de moi, mais il est question de Jésus. Amen. Amen. Tu peux dire que tu marches dans la sainteté. Tu peux dire que tu marches dans la justice de Dieu. Tu peux dire que tu marches dans la vérité. Mais si Jésus dit que tu n'entres pas au ciel, tu n'entres pas. Amen. Amen. Parce que tu le fais à partir de toi-même. Amen. Amen. Et parce que tu remets en cause que c'est Jésus seul qui a les clés de la vie éternelle. Amen. Amen. Parce que tu remets en cause que c'est Jésus seul qui peut décider si tu entres au ciel ou pas. Parce que tu remets en cause que c'est Jésus qui est la porte du ciel. Amen. Amen. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux dire que tu es à l'église 24 heures sur 24. Tu peux dire que non, moi je ne bagarre pas. Moi j'aime les frères. Moi je marche dans la sainteté. Moi je marche
marche dans la vérité. Moi, j'ai la justice de Dieu. C'est nous que Dieu a appelé. Ce n'est pas vous que Dieu a appelé. Tu peux dire ça, mais au dernier jour, tu n'entres pas au ciel. Amen. Amen. Si Jésus décide que tu n'entres pas au ciel, tu n'entres pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est question de lui, il n'est pas question de toi. Il est question de sa justice, il n'est pas question de ta justice. Voilà. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Jésus t'a guéri alors? Est-ce que tu as la conviction? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu sais que c'est vers Jésus-Christ qu'on tourne les regards, que c'est à lui qu'on regarde, bien-aimé, que c'est devant lui qu'on pleure, que c'est devant lui qu'on se prosterne, que c'est devant lui qu'on sent notre misère. Amen. Amen. Il dit, sentez votre misère. Voilà, tu pars devant le Seigneur, tu te prosternes, bien-aimé, tu pleures à ton Dieu qui t'avait appelé. Amen. Amen. Il t'avait appelé pour la vie éternelle. Il ne t'avait pas appelé pour que tu meurs en chemin. Gloire à Dieu. Amen. C'était pour que tu aies la vie éternelle. Voilà, donc c'est pourquoi, bien-aimé, c'est lui qui est ta guérison. Bien-aimé, dans le Seigneur, la justice ne se trouve point en l'homme. Gloire à Dieu. Amen. La justice ne se trouve point dans la pensée de l'homme. Ça ne se trouve point dans le cœur de l'homme. Ça ne se trouve point dans les sentiments de l'homme. La justice se trouve en Jésus seul. Amen. Amen. La justice se trouve en la personne de la parole de Dieu seul. Sa justice marche avec son amour. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est juste dans son jugement à cause de l'amour qui repose dans son cœur. Amen. Amen. Il ne juge pas pour perdre les âmes. Gloire à Dieu. Amen. Il ne juge pas pour que la sœur parte en enfer. Il ne juge pas pour que le frère parte en enfer. Il ne juge pas, bien-aimé, pour que les couples, les mariés partent en enfer. Il ne juge pas pour que les enfants partent en enfer. Il ne juge pas pour que le pécheur parte en enfer. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, nous l'exaltons. C'est pourquoi nous l'élevons, nous le célébrons. Bien-aimé, c'est pourquoi de jour en jour, alors donc nous manifestons la joie parce que dans son jugement, bien-aimé, nous sommes justifiés. Amen. Amen. Il juge pour condamner le coupable. Gloire à Dieu. Amen. Et le coupable, ce n'est pas mon frère. Le coupable, ce n'est pas ma soeur. Le coupable, ce n'est pas l'église. Le coupable, comme on l'a déjà dit, ce n'est même pas le païen, bien-aimé dans le Seigneur. Le coupable, ce n'est pas celui-là qui a été, n'est-ce pas, arrêté par la personne du mensonge et a entré peut-être dans la sorcellerie ou le satanisme ou la magie. Gloire à Dieu. Amen. Le coupable, ce n'est pas lui. Le coupable, c'est la personne du mensonge. Amen. Amen. Auteur de la conscience du mensonge, auteur de la vie du mensonge. Le coupable, c'est celui qui a déclaré qu'il élèvera son trône au-dessus des étoiles et des consciences de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Oui, voilà le coupable. Le coupable, bien-aimé, c'est le dragon. Le coupable, c'est le faux prophète. Le coupable, c'est la bête qui s'élève de la mer. Gloire à Dieu. Amen. Voilà le coupable, bien-aimé, dans le Seigneur. Le coupable, c'est la bête qui entre dans le temple. Jésus-Christ dira que vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les autorités, les principes, les esprits méchants, bien-aimés, qui sont dans les lieux, qui sont dans les ténèbres, les princes du monde des ténèbres. Donc on a à combattre contre les démons. On n'a pas à combattre contre les frères, contre les sœurs. On n'a pas à combattre, bien-aimés, contre le prochain. C'est l'ennemi qui, dans sa ruse, amène les uns et les autres à se combattre. Amen. Amen. Alors donc il réussit dans ses œuvres à partir du moment où l'amour n'est pas dans les cœurs. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons connaître l'amour par lequel nous avons été aimés. Amen. Amen. L'amour qui nous a justifiés, qui nous a sauvés. Amen. Amen. On ne peut pas parler de justice sans parler de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne porte pas l'amour de Dieu dans son cœur n'est pas juste. Gloire à Dieu. Amen. Toute justice qu'il établit est une fausse justice. Ce n'est pas la justice du Seigneur Jésus. Parce que quand le Seigneur Jésus juge, il juge par amour pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Lorsqu'on se tient à l'autel, bien-aimé, pour prêcher la parole, alors c'est un jugement que nous sommes en train d'établir. Gloire à Dieu. Amen. Et ce jugement consiste, bien-aimé, à établir la justice du royaume des cieux. Alors donc on ne peut pas se tenir à l'autel et établir cette justice à partir d'un cœur qui est déjà souillé. Amen. Amen. À partir d'un cœur qui a les partis pris. Amen. Amen. À partir d'un cœur bien-aimé qui a les rancunes. Amen. Amen. À partir d'un cœur bien-aimé qui n'a plus la paix. Amen. Amen. Alors donc c'est que ça se fera avec l'amertume, ça se fera à partir d'une conscience étrangère, ça se fera à partir d'un sang étranger. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc on ne peut pas
pas juger de cette manière. On parle du juste juge bien-aimé, alors qu'il n'est pas, lui, il n'est pas dans la dimension de l'homme naturel. Il juge bien-aimé à partir de l'esprit. Amen. Amen. Dans son jugement, il n'y a pas d'erreur. Amen. Amen. Son jugement est sans tache ni ride. Il ne fait pas d'erreur dans le Jugement. Pourquoi il ne fait pas d'erreur dans le jugement? Il ne fait pas d'erreur dans le jugement parce qu'il juge afin que les âmes vivent. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Doté du véritable amour, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsqu'il te regarde, alors donc ce qu'il veut pour toi, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et Chargés. Vous êtes fatigués peut-être par le sang de l'idolâtrie. Vous êtes fatigués par le sang bien-aimé de l'adultère. Vous êtes fatigués par le sang, n'est-ce pas, de la nudité. Les démons, n'est-ce pas, vous torturent avec toutes sortes de fardeaux. Pourquoi? Parce que vos cœurs sont attachés à vos vies. Amen. Amen. Vous aimez encore vos vies sur La terre. C'est pourquoi la personne du mensonge qui est l'auteur de la conscience et de la vie bien-aimée, de la vie du monde, alors donc vous trompe, vous ment et vous fait porter beaucoup de fardeaux inutilement. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit donc venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, peu importe vos péchés, peu importe vos fardeaux, peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, tous vos soucis et vos inquiétudes, venez à moi. Il dit venez à moi, viens à lui, ton sauveur. Alors donc viens à lui, l'auteur, n'est-ce pas, l'auteur de la force perpétuelle, qui est capable de te libérer, qui est capable de te délivrer. C'est pourquoi on dit que Jésus est notre délivrance. Viens à lui, il va enlever ton fardeau, il va enlever ton péché. N'aie pas peur, n'aie pas honte de revenir à lui, bien-aimé. Revenir à la personne de la vérité, c'est choisir la voie du salut. Gloire à Dieu. Amen. C'est choisir la voie de la liberté. C'est choisir la voie de la vie, du bien-être. C'est choisir la voie de la conscience, bien-aimé, du bien-être. Venir à lui, bien-aimé, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Lorsque tu as péché, lorsque tu t'es détourné de lui, bien-aimé, quand tu reviens à lui, c'est une grâce exceptionnelle. Gloire à Dieu. Amen. Qui n'est pas donné à tout le monde. C'est lui qui accorde la grâce de revenir. C'est pourquoi, bien-aimé, quand la multitude, ne voyez pas comme ça, hein, la multitude s'est déjà détournée. Amen. Amen. Ils ne sont plus sur la voie du Salut. Mais l'orgueil fait qu'ils ne peuvent plus revenir. D'aucuns, n'est-ce pas, se tiennent, n'est-ce pas, sur la connaissance qu'ils ont, sur les révélations qu'ils ont. D'aucuns se tiennent, bien-aimés, ils se tiennent, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'ils ont une fausse confiance. Ils se tiennent sur l'église, hein, l'église quant à la chair. Ils se tiennent, bien-aimés, sur les prédications, ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes. Ils se tiennent, bien-aimés, sur leurs compétences. Ils se tiennent sur leurs capacités pour ne plus revenir au Seigneur. Regardez que le Seigneur va aller réprimander l'église d'Éphèse en disant que oui, tu es zélé, tu fais tout ce que tu fais, tu es contre le faux prophète, tu fais les conférences, tu fais les séminaires, tu fais tout ça. Oui, c'est vrai. Tu dis que tu as l'amour pour les frères et autres, et tu dis que tout ce que tu fais, c'est pour moi. Tu dis que tout ce que tu fais, c'est par moi et en moi. Mais je vais te rappeler une chose, c'est que je suis saint, très saint. Je suis revêtu d'un vêtement teint de sang. Ça veut dire que ce que je fais, alors donc porte le sceau de Dieu par mon sang. Amen. Amen. Le sceau de la pureté, le sang de la pureté, le sang de la sainteté. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc voilà la marque de reconnaissance de ce que je fais. Alors donc je fais tout dans la justice de Dieu. Mais tu n'es plus dans la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as abandonné ton premier amour. Gloire à Dieu. Amen. L'amour qui faisait que tu cherches tes frères profondément. Que quand on dit que quelqu'un a péché, qu'il ne devienne pas pour toi comme un démon, mais qu'il reste, n'est-ce pas, un frère qui est tombé entre les mains de l'ennemi, et que tu fais tout pour l'arracher entre les mains de l'ennemi. Je ne reconnais plus ça en toi. Tu n'es plus cette église que j'ai connue. Tu n'es plus ce leader que j'ai connu. Maintenant, tu fais tout par la loi. Maintenant, tu fais tout en établissant une justice qui tue les frères. Amen. Amen. En établissant une justice qui tue mes enfants. Alors donc, je ne suis pas dans cette justice. Ta justice pour que les gens meurent. Je ne suis pas dans cette justice. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, ne regardez pas comme ça. Beaucoup, n'est-ce pas, dans leur justice. Alors donc, beaucoup dans leur justice tuent d'autres personnes. Amen. Amen. Dans leur soi-disant justice, ils ne gagnent pas les âmes au Seigneur. Amen. Amen. Ils ne sont pas dans la justice de la personne de la vérité. Ils disent que la justice, c'est avoir la vie. Mais pendant ce temps,
pourtant eux-mêmes ils sont morts profondément. Amen. Amen. Ils n'ont pas la vie en Eux-mêmes. eux-mêmes. Tu vas voir le frère qui vient vers toi pour te dire qu'il veut t'aider. En réalité, il ne veut pas t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, il se réjouit de la situation. Amen. Amen. Il dit que, n'est-ce pas, on avait dit, n'est-ce pas, on avait raison, n'est-ce pas, on avait dit que c'était un faux prophète, n'est-ce pas, on avait dit que c'était un faux pasteur, n'est-ce pas, on avait dit qu'il n'est plus dans la vie, n'est-ce pas, on avait dit qu'il a rétrogradé, n'est-ce pas, on avait dit qu'il est tombé. Alors donc, à ce moment-là, bien-aimé, il ne peut pas te dire la vérité, il ne peut pas, alors donc, venir vers toi pour t'aider. Il se réjouit de la division, il se réjouit, c'est-à-dire que ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui vont copier le Seigneur Jésus, mais n'ayant pas la vie du Seigneur Jésus-Christ en eux-mêmes. Ils n'ont pas la vie du Seigneur en eux, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont les personnes qui vont causer des divisions. Amen. Amen. Ils vont préférer voir le mari et sa femme être divisés à cause qu'ils ont entendu qu'il y a un problème. Alors donc il faut qu'ils soient séparés. Ils vont faire semblant, ils vont faire comme si ils sont en train de promouvoir la vie, mais en réalité ils ne sont pas en train de promouvoir la vie. Pourquoi? Tu ne m'as jamais appelé, tu ne m'as jamais écrit, tu ne m'as jamais demandé si on va bien, tu ne m'as jamais demandé si l'église se porte bien, tu ne m'as jamais demandé si les frères vont bien, tu ne m'as jamais demandé comment est-ce que le Seigneur nous fortifie, là où nous sommes en train de soutenir le combat. Tu n'as jamais cherché à savoir ça, mais un jour tu apprends qu'il y a eu quelque chose, maintenant tu m'écris avec la ruse pour me demander si tu peux m'aider. Ce n'est pas l'aide que tu veux m'apporter, parce que toi-même tu n'arrives pas à t'aider et tu n'arrives pas à aider ta maison. Amen. Amen. Quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il t'aime alors que de l'autre côté il est en train de combattre, son frère ou sa soeur. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas l'aide ça. Quand quelqu'un veut t'aider, alors donc il le fait, n'est-ce pas, avec le cœur de Jésus qui lui-même l'a aidé. Il a la compassion pour les âmes. Il va te dire que ouais, ma soeur, ouais, mon frère, souviens-toi que cette personne était un appelé de Dieu. C'est simplement que le diable, n'est-ce pas, s'est peut-être levé. Tu comprends? Il faut soutenir, il faut encourager. Il faut l'encourager, il ne faut pas partir, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas te décourager. Le Seigneur va arranger. Parfois, on dit que c'est ceux qui sont tombés qui n'ont pas l'amour, alors que véritablement, c'est eux qui ont l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alors donc, qui connaissent encourager, qui vont toujours se souvenir de l'autre frère, qui vont toujours se souvenir de la sœur. Même si on te reprend sévèrement, ça ne veut pas dire que les frères à l'église doivent te fuir. Amen. Amen. Tout au contraire, quand la parole te reprend, les frères doivent venir par derrière pour t'encourager. Amen. Amen. Alors donc, tu vas voir le frère là se lever avec l'amour de Dieu. Tu vas voir la sœur là se lever avec l'amour de Dieu. Il va te dire que mon frère, accompagne-moi ici, ou ma sœur, accompagne-moi à tel endroit. Et en chemin, il va te dire que le Seigneur Jésus t'aime. Amen. Amen. Il va te dire beaucoup de courage. Il va t'encourager. Il va faire en sorte que l'ennemi ne gagne pas sur toi. Amen. Amen. Parce que voyant que si tu restes seul, les pensées et les mauvaises pensées vont t'assaillir. Amen. Amen. Alors donc, il te prend, il t'amène, il te manifeste l'amour de Dieu. Et puis après, quand vous rentrez, il va aller dans la chambre, il va pleurer pour toi. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur va te fortifier. Amen. Amen. C'est comme ça que les frères et les sœurs vivent en harmonie. Amen. Amen. C'est ma sœur de sang et c'est mon frère de sang. Alors ce n'est pas parce qu'il a péché que automatiquement il est devenu un démon. Amen. Amen. Et que toute l'église doit, n'est-ce pas, se couper de lui. Non, bien aimé, dans le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Voilà. Pardon, son nom c'est la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Donc ce n'est pas de cette manière qu'on établit la justice. Tu vas voir, dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a un problème, les gens ont déjà allumé les caméras. Amen. Amen. C'est un peu comme aujourd'hui dans le monde, quand tu vas voir ton frère vient de faire l'accident et il est en train de mourir, toi tu sors ton téléphone pour faire la vidéo. Amen. Amen. Alors dans la vidéo là, c'est pour toi pour aller propager dans les réseaux sociaux. C'est pour aller partager. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de compassion véritable. Vous avez vu comment le Seigneur a repris l'église d'Éphèse. Il dit que ce que j'ai contre toi, alors donc ne te glorifie pas, ne célèbre pas vite la victoire, ne dis pas vite que non, je suis arrivé. Ce n'est que chez moi qu'on a la vie et on n'a pas la vie ailleurs. Ne fais pas ça vite parce que tu risques d'être surpris au dernier jour. Amen. Amen. Tu risques de voir, n'est-ce pas, une surprise tu risques
d'avoir une surprise désagréable. Amen. Amen. Tu dois continuer à courir pour remporter le prix de la vocation Céleste. Ne te glorifie pas, parce que l'église, n'est-ce pas, de Laodicée se glorifiait comme ça, mais le Seigneur Jésus lui a dit que tu es nu, tu es malheureux, tu es aveugle, tu es misérable, donc ne te glorifie pas vite. Ne dis pas que non, c'est chez moi qu'on a la vie, ailleurs il n'a pas la vie. Tu risques d'être surpris, tu risques d'être surprise. Le Seigneur Jésus a dit les prostituées et les sadducéens vous dévanceront dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Beaucoup de ceux qui croient qu'ils sont arrivés bien-aimés, alors donc n'ont pas la vie, ils ne sont pas qualifiés pour le ciel. Amen. Amen. Il n'y a qu'à voir les fruits il n'y a qu'à voir les fruits bien-aimés qui le portent. Tu vas voir que ils ne sont pas qualifiés pour le ciel. Ils manquent sévèrement d'amour. Amen. Amen. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils sont les premiers à dire qu'on ne juge pas à partir des actes, mais eux-mêmes jugent à partir des actes. Ils vont te dire que tu es sauvé lorsqu'ils te voient tous les jours à l'église intervenir, et ils vont te dire que tu n'es pas sauvé lorsqu'ils ne te voient pas intervenir. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas ça la justice de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. N'aie pas peur de dire ça. Qu'il soit prophète, qu'il soit témoin, qu'il soit n'importe qui, n'aie pas peur de lui dire la vérité. Parce que tu as déjà vu que lui-même il fait beaucoup d'erreurs. Amen. Amen. Toi-même qui te dis pasteur, toi-même qui te dis leader de l'église, tu fais des erreurs monumentales. Amen. Amen. Des erreurs qu'un chrétien ne peut pas faire. Conduit par le Saint-Esprit, il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Amen. Amen. Alors si toi-même tu juges sur les actes, et si tu juges, n'est-ce pas, à partir des faits, ne dis donc pas que tu juges selon la vérité. Amen. Amen. Parce que la vérité qui va me juger, bien-aimé, cette vérité habite en moi. Cette vérité n'est pas à l'extérieur. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est cette vérité qui me confirme quand je ne suis plus dans la vie, et c'est cette vérité qui me confirme quand je suis dans la vie. Amen. Amen. Tu n'es personne pour me dire que j'ai perdu la vie ou j'ai reçu la vie. Gloire à Dieu. Amen. Parce que tu ne pouvais pas me sauver de mes péchés. Amen. Amen. Tu ne pouvais pas me sanctifier. Amen. Amen. Même la parole que tu prêches n'est pas sortie de toi. Gloire Amen. à Dieu. C'est venu de la personne de la vérité. Alors donc que tu n'es personne, ne crois pas qu'on ne peut pas te dire la vérité. Ne crois pas qu'on ne peut pas, bien aimer, débattre sur un point avec lequel on n'est pas d'accord. Sous prétexte que si on le fait, on n'est pas sauvé, on est arrogant, on est orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueil. Si tu ne dis pas ce que tu dis, ce qui ne tient pas, alors donc on doit te dire que ce que tu dis ne tient pas. Amen. Amen. Que tu sois bien aimé dans le Seigneur, dans le but de défendre les intérêts de la personne de la vérité. Si tu dis qu'on ne juge pas selon les actes, alors toi-même ne juge pas selon les actes. Tu ne peux pas me juger parce que un jour tu ne m'as pas vu en assemblée. Amen. Amen. Tu ne sais pas si je suis à l'extérieur au nom de Jésus ou pas. Tu ne sais pas si j'ai été amené là-bas par l'Esprit pour rendre témoignage de la résurrection de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc tu ne peux pas juger un témoin sous prétexte que non, c'est un enfant. Il n'y a pas question d'enfant bien aimé, car il faut défendre l'intérêt de la personne de la vérité. Si tu te détournes toi-même, on te ramène sur le chemin, parce que tu risques de faire que les gens vivent dans la peur et dans le doute, et tu risques de faire même qu'ils n'entrent pas au ciel. Amen. Amen. On ne doit pas vivre comme ça. C'est pourquoi l'Esprit nous a aidés dès le départ que tu dois avoir ta conviction, bien aimé, dans le Seigneur. Tu dois avoir l'assurance de marcher dans le jugement, bien aimé, de la personne de la vérité. Tu dois marcher avec lui, bien aimé, dans la vérité, sur le chemin de son jugement, où il établit la justice du royaume des cieux. Ce n'est pas quand tu me vois à l'église que je suis sauvé. Amen. Amen. Et quand tu ne me vois plus à l'église, tu dis que je ne suis plus sauvé. C'est faux, bien aimé, dans le Seigneur. Je peux très bien être à l'église et ne pas être sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Je peux très bien ne pas être à l'église mais être sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. À partir du moment où je marche avec la personne de la vérité, cela me suffit. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alors donc Jésus, n'est-ce pas, marche avec ses disciples et ils vont voir quelqu'un qui prêche la parole au nom de Jésus et qui chasse les démons au nom de Jésus. Ils vont dire que voilà quelqu'un, n'est-ce pas, qui chasse les démons et qui prêche la parole en ton nom. Est-ce que tu veux qu'on envoie le feu pour le détruire? Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Tu vois, vous n'êtes pas animé par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Mais il faut seulement qu'on reconnaisse que c'est ce que tu fais qui vient de Dieu. Et ce que l'autre a fait, ça ne vient pas de Dieu. Donc ça vient de Dieu parce que c'est toi. Et quand ça ne vient pas de Dieu, et quand ça vient de l'autre, ce n'est plus de Dieu. Tu vas même voir
certains pasteurs, tu vas voir un pasteur qui est là comme ça là. Dès que tu donnes un témoignage que le Seigneur, n'est-ce pas, a manifesté ailleurs, son cœur commence à tourner. Amen. Amen. Et il dit qu'il est dans la justice de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es dans son église, tu ne dois pas donner un témoignage, n'est-ce pas, qui vient d'ailleurs. Si tu donnes un témoignage qui vient d'ailleurs, c'est la rébellion, c'est l'orgueil. Pourquoi? Ce n'est pas la rébellion, ce n'est pas l'orgueil. Jésus-Christ, bien-aimé, a son corps répandu sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, il peut travailler avec le bras, il peut travailler avec le pied, il peut travailler, bien-aimé, avec les orteils. Chaque membre a son rôle dans le corps. Gloire à Dieu. Amen. Chaque membre a son rôle, bien-aimé, dans le Seigneur. Chaque membre, chaque dénomination, bien-aimé, qui appartient, n'est-ce pas, à la personne de la vérité, alors donc a son rôle dans le corps. Le corps, c'est le corps de Jésus. On parle de son corps sur la terre. On ne parle pas, bien-aimé, on ne parle pas d'un autre corps, on parle du corps de Jésus. Alors donc, les frères et les sœurs sont ceux-là qui appartiennent à ce corps. Nous sommes tous les membres de ce corps. Si tu dis que tu es témoin, sache que moi également, je suis un témoin de la personne de la vérité. C'est fini le temps de l'influence, c'est fini le temps de la domination, c'est fini le temps où on marchait dans la peur, bien-aimé dans le Seigneur. Que à partir d'un acte qui a été posé, on te dit que tu n'es plus dans la vie et tu acceptes. À partir d'un acte qui a été posé, on te dit que tu es dans la vie et tu acceptes. Lorsque tu n'es plus à l'église, on te dit que tu pars à la perdition avec toutes sortes de rêves. Tu peux avoir les rêves sur les gens parce que tes pensées envers eux ne sont pas bonnes. Amen. Amen. Alors, tu as ces rêves-là. Ne crois pas que c'est forcément le Seigneur Jésus qui te les a donnés. Amen. Amen. Si toi-même tu fais l'erreur, tu te retrouves dans la chair et tu auras aussi les rêves comme ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, il ne faut pas croire que l'ennemi ne peut pas t'utiliser. Lorsque quelqu'un va partir de l'église, tu vas dire qu'il n'est plus sauvé, tu vas dire qu'il est un démon, tu vas dire qu'il est un traître, tu vas dire qu'il est un déserteur, qu'il fuit le travail de Dieu. Alors, donc, voilà ce que tout le... Et puis, tu vas dire qu'on ne peut plus l'appeler, on ne peut plus parler avec lui. Et ceux qui ne comprennent pas, le cœur, ceux qui ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas le cœur de la vérité, vont se couper définitivement de toi. Quand ils vont te voir en route, ils vont jouer les hypocrites. D'autres, n'est-ce pas, vont dire que comme on a dit qu'on ne t'appelle plus pasteur, comme on a dit qu'on ne t'appelle plus frère ou sœur, quand ils sont à l'église là-bas, ils ne vont plus t'appeler comme ça. Mais quand ils vont se retrouver en face de toi, ils vont t'appeler pasteur, ils vont t'appeler frère, ils vont t'appeler sœur. Alors donc, vous jouez à quoi? Bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas des hypocrites. Gloire à Dieu. Amen. Si on est avec la vérité, soyons dans la vérité. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas, pourquoi je ne dois pas essayer de ramener mon frère ou ma soeur qui est tombé? Pourquoi je ne dois pas le faire? Pourquoi est-ce que si je le fais, c'est la rébellion? Est-ce que le Seigneur Jésus veut que mon frère se perde vraiment? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut que ma soeur se perde vraiment? Lui-même, il a dit que si ton frère prêche, va vers lui. Alors donc, si ton frère t'écoute, c'est que tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, appelle deux ou trois frères, allez vers lui. S'il ne vous écoute pas, si vous écoute, c'est que vous l'avez gagné. S'il ne vous écoute pas, alors c'est là où tu amènes son cas à l'église. Et maintenant, si même à l'église, il n'écoute pas, considérez-le alors comme un païen. Mais ce n'est pas ça qui est fait, bien aimé, dans le Seigneur. Il va te dire que non, il vient avec la révélation. Mais le problème, c'est que dans la révélation, là, on n'a pas le cœur de Jésus. Amen. Amen. Pour établir la justice du royaume des cieux à partir de la vie et non à partir des actes. Et donc maintenant, quand tu vas revenir à l'église, on va dire maintenant que tu es sauvé, bien aimé dans le Seigneur. Tu comprends? Alors, je suis sauvé pourquoi? Je suis sauvé parce que je suis revenu à l'église. Amen. Amen. Je suis sauvé parce que maintenant tu me vois intervenir. Amen. Amen. Je suis sauvé parce que maintenant tu me vois faire les voyages avec toi. Amen. Amen. Ce n'est pas ça la justice de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ça la justice de Dieu. Alors donc la justice de Dieu, bien aimé, défend les intérêts de la vie. Amen. Amen. La justice de Dieu défend les intérêts de la personne de la vérité. La justice, bien aimé, selon la loi du droit d'appartenance, se dit que si tu es de Satan, tu es de Satan. Si tu es de Jésus, tu es de Jésus. Alors donc tu vas voir, c'est à partir de ces actes-là qui va te dire que non, tu es sauvé. Beaucoup de personnes, alors donc on parle, bien aimé, à partir de l'expérience avec la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est vraiment la parole de Dieu, mon frère et ma soeur. Alors donc tu vas voir, c'est comme ça,
lorsque j'ai décidé de retourner à l'église bien-aimée dans le Seigneur, l'église de la vie éternelle, alors donc à partir de là, beaucoup ont dit que voilà, donc beaucoup ont cru que c'est à ce moment-là que le Seigneur m'avait restauré. Beaucoup ont cru que c'est à ce moment que j'étais revenu à la vie parce que j'ai fait la restitution. Beaucoup ont cru cela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important que je revienne dans ce témoignage parce que sinon beaucoup comprennent avec une oreille tordue. Beaucoup, n'est-ce pas, n'ont pas la bonne compréhension. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est au moment même où j'ai quitté l'église que le Seigneur m'a restauré. Amen. Amen. Parce que s'il ne l'avait pas fait, c'est qu'il y a longtemps, je serais allé gagner ma vie dans le monde. Voilà ce qu'ils ne comprennent pas. C'est quand j'ai quitté l'église que je me suis remis en question par la grâce de l'Esprit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je me questionnais que je vais maintenant prendre la parole ou je vais faire comment maintenant pour avoir la vie en moi-même puisque je ne suis plus à l'église. Et le Seigneur s'est présenté à moi ce jour comme étant la parole de Dieu. Amen. Amen. Il a dit que la parole n'est pas sortie de l'église, la parole est sortie de moi. Amen. C'est moi qui suis la parole de Dieu. Amen. Amen. Quiconque croit en moi ne verra jamais la mort. Voilà là où il m'a confirmé ça, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, par beaucoup de paroles et par beaucoup de rêves, il m'a confirmé. Il a même dit dans un rêve où il a parlé audiblement que il a le droit de prendre ce qui est souillé et de le purifier. Alors donc, agissant de mon cas, voilà ce qu'il a dit. Et il m'a encore dit une autre parole, toujours dans un rêve, que la vie éternelle, c'est l'espérance que le Père a béni. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que quiconque, n'est-ce pas, espère en lui pour la vie éternelle ne se perdra jamais. Amen. Amen. Donc il me montrait par là qu'il n'est pas question pour moi d'une dénomination. Il n'est pas question pour moi de si je retourne à l'église ou pas. Il est question pour moi de croire en lui. Gloire à Dieu. Amen. Alors maintenant tu veux me montrer quoi? Tu veux dire que c'est toi qui m'as sanctifié? Tu veux dire que c'est toi qui as l'autorité sur moi quand tu as la chair ou quoi? Tu n'as aucune autorité sur moi qui ne t'a été donnée de la part de la personne de la vérité. Aucune autorité sur moi, bien aimé dans le Seigneur. Je dis bien aucune autorité sur moi qui ne t'a été donnée par la personne de la vérité. Voilà comment a commencé ma restauration. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, par beaucoup d'encouragement, m'a ramené à lui, bien aimé. Il m'a donné la force de jeûner, la force, n'est-ce pas, de ne pas regarder à qui que ce soit. Il m'a dit que n'aie pas honte de recommencer. Amen. Amen. N'aie pas honte de recommencer. Recommence. Alors donc, c'est comme ça que j'allais écouter les anciens messages bien-aimés pour avancer avec, pour ne pas dire que je connais déjà, je suis déjà arrivé. Il m'a ramené au point zéro. Amen. Amen. Il a dit que regarde, tu as encore un problème. Tu dois comprendre véritablement ce que c'est que la repentance. Amen. Amen. Tu dois comprendre ce que c'est que la sanctification. Tu dois comprendre quand on parle de la crucifixion et de la résurrection. Alors donc pendant ce temps, il m'a permis donc de jeûner profondément et je suis resté dans le jeûne pendant 2 ans. Amen. Amen. Pendant les 2 ans, c'est le temps qu'il prenait, bien aimé, pour me libérer alors donc de mon ancienne vie, la vie qui m'avait fait tomber. Amen. Amen. Alors c'est le temps qu'il a pris. Ce n'est pas qu'il n'avait pas déjà enlevé, mais il fallait qu'il m'accorde une expérience personnelle pour que je sache ce qu'on appelle la véritable délivrance. Amen. Amen. Pour que je voie comment le Seigneur délivre quelqu'un, pour que comment je vois comment est-ce que il enlève les démons qui sont attachés à la vie de la chair. Amen. Amen. Alors donc c'est comme ça que j'ai été encouragé pendant ces années, jusqu'au moment où il me montre clairement comment est-ce que je suis en train de prêcher, bien aimé dans le Seigneur, au milieu de toute une foule. Alors donc, montrant par là que tu es, c'est-à-dire que tu as été libéré, tu as été délivré, tu as été restauré, régénéré pour aller annoncer le salut au moyen de ma crucifixion et de ma résurrection. C'est comme ça qu'il nous a donc permis de trouver le lieu où on devait faire ce travail. Amen. Amen. On se retrouvait dans un lieu où on devait faire ce travail. À ce moment, je n'étais plus dans les péchés. Amen. Amen. Je n'avais plus les mauvaises pensées au sujet de l'église ou des leaders. Je n'avais rien de tout ça. Alors donc moi, je travaillais seulement à ce que mon âme soit sauvée. La vie que Jésus m'a donnée, que je ne la perde plus et que mon prochain à côté de moi puisse connaître aussi cette vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors et qu'ensemble on parte au ciel. Mon problème n'était plus d'être dans telle dénomination ou dans telle dénomination. Alors donc à partir de là, le Seigneur un jour pendant que j'écoutais la parole m'a mis à cœur que non, une fois tu avais dit que le message de la conférence, s'il n'était pas
de Dieu. Tu dois te repentir, tu dois faire la restitution à cause de ça. Pourquoi? Parce que c'était de Dieu. Tu vois que toi-même en écoutant ça, tu vois bien que c'était de Dieu. Et j'avais fait les frères écouter le message là à l'église et j'avais expliqué et j'avais déjà fait la restitution devant eux que tous ceux qui disaient que le message s'il n'était pas de Dieu, alors donc c'était de Dieu. On doit se répandre. Alors donc, à partir de ce moment, j'ai donc eu à cœur de faire la restitution. Donc un jour, donc, en écoutant le message, le Seigneur m'a mis à cœur que voici le bon mot. Et c'était, et vous-même, vous êtes témoin que c'était le moment où le témoin rentrait déjà du côté du Canada. Vous tous, vous êtes témoins. Amen. Je ne connaissais même pas, puisque je n'avais aucun contact avec l'église. Alors donc, c'était le moment là, et il m'a mis à cœur de faire ça. Et j'ai fait la restitution. C'est tombé que le témoin, n'est-ce pas, rentrait sur Yaoundé. C'était un jeudi. Je me rappelle encore comme si c'était hier. C'était un jeudi. Amen. Et il était dans le bus au moment où moi je faisais la restitution. Amen. Amen. Et le témoin lui-même a témoigné que c'est quand il est arrivé à Yaoundé à 22h qu'il a écouté, n'est-ce pas, ce que je disais avec un autre témoin. Alors donc, et il m'a fait signe maintenant pour me demander si on pouvait se voir le lendemain. Et on s'est vu et on a passé peut-être 3 jours ensemble. Et comme on s'est dit au revoir, il était en train de rentrer au Canada. Amen. Amen. Alors donc, est-ce que je savais, est-ce que c'était venu de moi? Ce n'était pas venu de moi. C'était venu de celui par qui qui m'avait mis à cœur que c'est bien de faire comme ça pour faire la paix avec les frères et les sœurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est au moment là qu'il m'avait restauré. Amen. Amen. Il faut bien comprendre, bien aimé, dans le Seigneur, ça ne veut pas dire que c'est au moment là il m'avait restauré dès le départ. Et ça là, c'était seulement la confirmation de ce qu'il avait déjà fait. Parce que la paix avec les hommes ne peut pas être possible sans la paix avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est la paix avec Dieu qui établit la paix avec les hommes. Amen. Amen. C'est pourquoi on parle de la paix sur le plan vertical et la paix sur le plan horizontal qui représente la croix. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'on est en paix avec Dieu avant d'être en paix avec les hommes. Il fallait donc que je fasse la paix avec Dieu pour qu'il m'amène maintenant à faire la paix avec l'église. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Maintenant? Voilà comment ça s'était passé. Pas d'une autre manière. Donc ce n'est pas en revenant à l'église que tu vas dire qu'il est sauvé parce qu'il est revenu. Non, je pouvais très bien faire la restitution là et continuer mon chemin tranquillement sans toutefois revenir là-bas. Est-ce que tu comprends? Amen. Je n'étais pas obligé que je revienne. Je suis revenu parce que je voulais un peu communier avec les frères, mais ça ne voulait pas dire que je devais laisser le travail que le Seigneur avait commencé parce qu'il faut que je revienne. Non, bien aimé, dans le Seigneur, celui qui doit s'asseoir, n'est-ce pas, pour écouter la parole, c'est celui qui a besoin de régénération. Amen. Amen. Pour arriver au ciel. Si le Seigneur t'a restauré, s'il t'a régénéré, s'il t'a donné la vie, s'il a fait de toi un témoin, ce n'est pas pour que tu t'asseyes. Amen. Amen. Mais c'est pour que tu ailles annoncer le témoignage du salut donné par le crucifié, le ressuscité aux nations. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc ce n'est pas tout le monde qui va se lever comme ça, parce que beaucoup vont aussi se lever dans la rue et dire que moi aussi j'ai reçu la vie. Tu n'as pas reçu. La preuve c'est que tu te plains encore de ton sort et tu vas encore gagner ta vie sur la terre. Mais cependant on parle des témoins, ceux-là n'est-ce pas qui combattent la bête, le faux prophète et le dragon, les juges établis pour défendre la justice du royaume des cieux. Voilà ce que le Seigneur a envoyé. Alors donc je parlais, n'est-ce pas, j'ai donné le témoignage ici pour que ce soit bien clair. Amen. Amen. Une fois et pour toutes, que tu comprennes que ce n'est pas quand je suis revenu à l'église de la vie éternelle que j'étais sauvé. Non, j'étais sauvé bien avant. Ce qui m'a fait revenir et communier un peu avec les frères et les sœurs, c'était, n'est-ce pas, c'est-à-dire que l'envie, n'est-ce pas, d'être un peu avec vous, parce que ça faisait longtemps. Amen. Amen. Et aussi la profondeur de la parole, la profondeur. Alors donc j'estimais ce temps qui pouvait être de 3 mois, qui pouvait être de 6 mois, qui pouvait être d'1 an, qui pouvait être de 2 ans ou de 3 ans, comme un temps de formation. Amen. Amen. Parce que j'avais vu la profondeur encore de la parole. C'est ça qui m'avait amené. Ce n'est pas parce que tu es trop autoritaire. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu sais crier. Amen. Ce n'est pas ça qui m'avait amené. Ce n'est pas parce que tu crois que tu surveilles trop les gens. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu crois que tu as l'autorité sur les gens qui m'avait amené. Ce n'était pas ça. Tu dis que tu surveilles les gens, mais regarde même que tu veux me surveiller, mais ceux même qui sont auprès de toi, que tu surveilles pendant des années, ils n'ont pas
par la vie jusqu'à aujourd'hui. Comment tu vas expliquer le mystère là? C'est Jésus seul qui peut transformer une personne. Amen. Amen. C'est Jésus seul qui nous surveille. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, tu vas dire que tu surveilles les gens à l'église, mais tu ne sais pas ce qu'ils font par Derrière. Quand tu n'es pas là, ils viennent te dire ce que tu vas entendre. Ils viennent, n'est-ce pas, faire les choses pour te plaire. Ils disent qu'ils interviennent en récitant ce qui a été prêché dans le message pour que tu dises que oui, ils sont des disciples. Ils ne sont pas des disciples. Amen. Amen. Leur cœur est dans le monde de gloire à Dieu. Amen. Ils ont les partis pris entre eux. Ils ont les clans. Si tu es avec nous, alors donc on va te donner une place parce que l'église nous appartient. C'est-à-dire que tu vois un groupe de personnes que quand tu n'es pas avec eux, ils t'appuient, bien aimé, dans le Seigneur. Ils t'influencent, hein, ils exercent sur toi la domination. Mais quand le pasteur est là, ils font comme s'ils sont des agneaux. Amen. Amen. Alors qu'en réalité, dans leur cœur, ce sont des loups ravisseurs, bien aimés, dans le Seigneur. Alors donc toi-même, leader, tu es trompé parce que tu te tiens sur les actes et tu ne te tiens pas sur la vie. Si tu te tenais véritablement sur la vie, le Saint-Esprit, bien aimé, allait déjà t'aider à voir que tous ces gens que tu vois là ne sont pas régénérés. Ils ne voient pas le semblant qu'ils font. Alors donc, bien aimé, pour ne pas me détourner du sujet, alors donc je parlais de la justice qui ne se fait pas au niveau des actes. Et tu ne peux pas dire que tu ne juges pas selon les actes, mais alors que tu juges selon les actes. Regarde, tu vas voir un pasteur, tu vas voir un leader, tu vas voir un frère, n'est-ce pas? Lorsque il y a un problème, hein, regardez bien, il y a un problème quelque part, alors donc lui va se contenter de la vidéo qu'on l'envoie. Il va se contenter de ce que, n'est-ce pas, on lui a dit au téléphone. Il se contente de ça. Regardez comment quelqu'un juge. Regardez comment quelqu'un qui prétend qu'il est en route pour le ciel, bien aimé, quelqu'un, n'est-ce pas, qui dit qu'il a la justice de Dieu. Regardez comment il juge. Il ne va pas, on te dit, tu dis que tu marches avec quelqu'un. Tu dis que telle personne, n'est-ce pas, est du royaume. Tu dis qu'il vit par le sang de Jésus. Tu dis qu'il vit par la conscience de Jésus. Tu dis qu'il est de la vérité. Et maintenant, alors donc, tu vas voir, lorsqu'il n'est plus avec toi, qu'il dit que non, maintenant je m'en vais travailler à tel endroit, je sens le désir à brûler dans mon cœur. Tu vas commencer à trouver les prétextes pour montrer que c'est parce qu'il est tombé, c'est parce qu'il va aller gagner sa vie. C'est pour ça qu'il ne veut plus témoigner. Alors donc, ce que tu appelles témoignage, ce n'est pas la récitation des versets bibliques ou le fait de crier à l'église qui dit qu'on est en train de témoigner. Amen. Amen. Témoigner, bien aimé, c'est avoir la vie du Seigneur Jésus en soi-même. C'est avoir l'esprit du Seigneur Jésus en soi-même. C'est craindre Dieu en secret comme en public. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu en secret, mais qui viennent montrer en public qu'ils craignent Dieu. Il y a des personnes qui ne sont même pas avec toi dans le secret, mais dans la lumière, ils viennent faire comme s'ils sont avec toi. Ce n'est pas ça. Témoigner, le témoignage, c'est la vie, bien aimé, dans le Seigneur. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui vit pour Jésus est en témoignage permanent. Amen. Il témoigne permanemment. Amen. Amen. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui vit pour Jésus, il témoigne même quand il est au marché, il témoigne même quand il est au village, quand il est en campagne, quand il est n'importe où. La vie qu'il a est un témoignage. Amen. Amen. Tu ne peux pas me dire que je ne suis pas témoin parce que je ne témoigne pas à l'église et que je suis témoin parce que je témoigne à l'église. Je peux très bien témoigner dans un endroit où toi tu n'es pas là-bas. Alors comment tu vas savoir que je suis en train de témoigner? Même ici où je suis en train de témoigner. Mais toi, tu as déjà calé que non, tu n'es pas témoin parce que tu n'as pas témoigné. Je n'ai pas vu comment tu as témoigné. Alors donc, est-ce que tu n'es pas en train de juger sous l'inspiration, bien aimée, de la pensée du vieil homme? Est-ce que tu n'es pas en train de juger en fonction des actes? Est-ce que tu n'es pas en train de juger en fonction des faits? Je te rappelle encore que quelqu'un peut témoigner devant toi. Tu le vois bien comment il est en train de témoigner. Mais cependant, il n'est pas un témoin devant la personne de la vérité. Amen. Amen. La personne de la vérité, comme il a dit à l'église d'Éphèse, va te dire que oui, c'est vrai, tu as témoigné. Mais tu n'as pas témoigné de ma vie. Tu n'as pas témoigné, tu n'as pas donné le témoignage de la victoire par le sang. Amen. Amen. Et tu n'as pas donné le témoignage de la victoire par la parole du témoignage. Tu es venu, n'est-ce pas, réciter, tu es venu copier. Alors donc, ce n'est pas ça, bien aimé, dans le Seigneur. Le témoin témoigne partout. Amen. Amen. Le témoin témoigne partout. Ce n'est pas seulement en restant, n'est-ce pas, là où tu es, que tu vas juger que oui, c'est un témoin. On n'est pas d'accord avec
ce raisonnement. Alors donc, si tu veux, alors donc tu me démontres clairement que ce n'est que quand tu as vu quelqu'un témoigner qu'il est un témoin. Et si tu ne l'as pas vu témoigner, il n'est pas un témoin. Je ne prends pas ça, c'est faux. Bien aimé dans le Seigneur, un témoin a la vie de Christ en lui. Alors tu vas voir même les apôtres, des fois, n'est-ce pas, ils se séparaient 2 à 2 et ils partaient témoigner. Amen. Amen. Et quand ils revenaient, ils s'édifiaient sur tout ce qui s'est passé, tout ce que le Seigneur Jésus avait fait. C'est comme ça que l'évangile avançait, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc, ne viens pas me dire que si quelqu'un le désire, n'est-ce pas, la passion, n'est-ce pas, brûle dans son cœur et qu'il se lève pour aller témoigner, tu commences à dire qu'il n'est pas un témoin parce que tu ne le vois pas, parce qu'il n'est pas avec toi. On avait même un pasteur dans l'église de la vie éternelle. Alors un pasteur, n'est-ce pas, qui se levait quand il voulait, pendant les programmes, pendant les conférences, pendant les moments où il se levait, il disait qu'il part témoigner. Il disait qu'il part, n'est-ce pas, dans tel village, il a rendez-vous à tel endroit. Jamais, n'est-ce pas, tu t'étais levé, hein? Jamais tu t'étais levé pour dire que non, il est orgueilleux, pour dire que non, il n'est pas dans la vérité, mais tout au contraire, tu disais que c'est parce qu'il a le zèle, c'est parce qu'il a la passion et que c'est parce qu'il travaille plus que nous tous. Alors pourquoi aujourd'hui le discours doit changer, bien aimé dans le Seigneur? Alors donc quand on dit que ce n'est pas ça, il faut aussi reconnaître que ce n'est pas ça. Tu ne peux pas avoir les partis pris et faire croire que non, tu juges selon la justice de Dieu. Il n'y a aucune justice de Dieu. Je disais donc tantôt, bien aimé, que tu vas voir, on vient te donner une vidéo. On vient te donner une vidéo, on vient te dire quelque chose. Alors donc toi maintenant, tu as déjà, on appelle ça comment? Tu as déjà conclu. Amen. Amen. Tu as déjà conclu que oui, c'est parce que vous n'êtes pas dans la vie. Alors donc on voit la vidéo aussi, c'est parce que vous êtes tombé qu'on voit la vidéo aussi. C'est faux, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc c'est très faux. Et regardez, c'est faux pourquoi? C'est faux parce que, regardez par exemple, alors il peut y avoir un problème et quelqu'un vient là, peut-être il y a un problème ici à l'église et quelqu'un vient là maintenant, il fait la vidéo selon que ça l'arrange, hein, pour appuyer la situation, pour démontrer. Et si toi-même tu es intelligent, si tu as la sagesse de l'esprit, tu vas savoir que non, la vidéo aussi peut être montée. Amen. Amen. Ça peut être un montage, ça peut être l'intelligence artificielle. Amen. Amen. Alors donc on peut monter une vidéo comme ça là, tout simplement pour diviser, pour détruire l'accusateur des frères. Alors la personne vient, il fait la vidéo et quand il fait la vidéo maintenant, il montre ce que lui veut montrer et il dit dedans ce que lui il veut dire. Alors donc ça ne veut rien dire. Maintenant quand il prend la vidéo, il va poster quelque part dans un groupe les personnes maintenant avec qui peut-être tu as les problèmes, les personnes avec qui peut-être tu vas voir, il y a les personnes peut-être à qui tu dois l'argent et que leur argent ça leur ronge dans leur cœur. Alors il prend la vidéo aussi, il dit maintenant que non, avec la vidéo aussi, il va te détruire. Il peut envoyer maintenant ça à un frère de l'église. Maintenant ça tombe que même le frère de l'église, peut-être tu as un problème avec lui ou bien tu as une dette, tu le dois quelque chose, ça le dérange et il se rappelle de ça. Il prend maintenant, lui en tant que frère, qui dit qu'il a l'amour de Dieu, il ne t'appelle pas. Il n'appelle pas, il ne vous demande pas que qu'est-ce qui se passe, je vois ceci, voici ce qu'on est en train de dire. Mais est-ce que c'est les païens qui doivent me dire, n'est-ce pas, ce qui concerne mes frères chrétiens? Je dois aller vers mes frères chrétiens. Le langage de mes frères chrétiens est plus, c'est-à-dire que ça a plus de crédibilité que le langage, n'est-ce pas, des païens. Alors je vais aller vers mes frères, savoir ce qui se passe vraiment. Il ne fait pas ça. Lui maintenant, il prend la vidéo, il relaie la vidéo et les autres qui disent qu'ils sont dans la justice de Dieu commencent à partager ça. Il dit que regardez, alors on voit un pasteur avec le couteau en main, on voit que regardez comment il fait. Regardez, pendant tout ce temps, vous allez voir ces gens-là. Alors donc, ils ne connaissent pas comment ils ne connaissent même pas ton état de santé. Ils ne connaissent même pas que peut-être tu as déjà failli mourir et c'est le Seigneur qui n'a pas accepté. Ils vont même te voir sur la photo, ils voient que non, tu n'es plus comme tu étais avant. Mais personne ne va se poser la question que non, attends, il faut que je l'appelle. C'est un frère qu'on dit qu'il est tombé depuis, qui va t'appeler pour te dire que, mais pasteur,
J'ai vu ta photo que tu as publiée. Je vois comment tu as perdu le poids. Et je sais que ça, ce n'est pas le jeûne. Qu'est-ce qui se passe? Alors donc, pourquoi tu lui dises que non? C'est parce que j'étais malade et que j'ai retrouvé la santé. Dis gloire à Dieu. Tu vois, un frère qu'on dit qu'il est tombé. Mais ceux qui disent qu'ils sont debout, qui disent qu'ils ont la justice de la personne de la vérité, tu les vois marcher là en brandissant une justice bien-aimée qui est accompagnée par un cœur souillé de jalousie, souillé bien-aimé, souillé avec la convoitise, souillé. Tu vois, quand ils te voient à l'église, ils te convoitent. Ils veulent être comme toi. Et comme ça, ils ne peuvent plus t'aimer. Quand tu as un problème, dans leur cœur, ils sont en train de jubiler. Les sorciers dans l'église et les sorciers dans l'église, ils sont en train de jubiler. Il faut qu'ils tombent. La sœur là doit tomber. Le frère là doit tomber. Ils ne tomberont pas au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne va tomber. Et tous ceux que le Seigneur Jésus a appelés, ils iront au ciel par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Qu'il soit à l'église de la vie éternelle, qu'il soit à la victoire de la parole de Dieu, qu'il soit à APD, qu'il soit à la vie profonde, le Seigneur Jésus-Christ va les amener au ciel. Amen. Amen. Parce qu'il est notre délivrance. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est capable de délivrer. Il a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est par la foi, bien-aimé, qu'on obtient la vie éternelle. Aucun de mes frères et de mes sœurs ne se perdra. Gloire à Dieu. Amen. Parce que j'ai foi en celui qui a fait la promesse. Amen. Je n'ai pas foi en le frère là, je n'ai pas foi en la sœur là, mais en celui qui a fait la promesse. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc voilà comment ils établissent leur justice. Voilà comment ils jugent, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils jugent donc comme ça. Ils vont dire que oui, le pasteur a le couteau en main. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir la conviction. Amen. Amen. Il faut avoir la conviction, sinon on va t'amener dans le péché. Regarde, tu peux très bien avoir le couteau en main, mais ne pas avoir la vie qui veut faire du mal. Amen. C'est comme ça. Tu peux bien. Ça dit que j'ai bien dit que lorsque je me retrouve, ça dit que je me retrouve par exemple dans une situation où je suis au sol, alors je n'ai pas de souffle, je n'ai pas de force, je vois comment on est en train de tuer mon frère à côté de moi, comment je vais faire pour que ça s'arrête, comment est-ce que Seigneur donne-moi la sagesse, Seigneur aide-moi, je vais faire comment dans cette situation. Alors je peux très bien prendre le couteau pour qu'il sorte et je ferme la porte, mais ça ne veut pas dire que j'ai pris ça pour leur faire du mal. Amen. Ne voyez pas ce qu'ils sont en train de dire. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est plutôt eux qui viennent pour nous faire du mal. Amen. Mais cependant maintenant, nous on n'a pas l'intention de faire du mal, on a l'intention de séparer, de les repousser et de les empêcher de faire le désordre dans la maison de Dieu, parce que ce sont des récidivistes. Amen. Amen. Puisque ce n'est pas la première fois, c'est déjà la énième fois. Alors donc bien aimés dans le Seigneur, ils ne vont pas venir. Toi-même tu dois avoir la conviction que j'ai péché. Si cependant je voulais vraiment me défendre avec le couteau là et blesser quelqu'un, voilà là où tu sais bien que tu étais animé. C'est pourquoi il t'a dit que le jugement, bien aimé, c'est pas le cœur de la vérité qui habite en toi. Il va te dire que non, mon fils, non ma fille, n'est-ce pas, tu as pris ça pour faire du mal, n'est-ce pas, tu as pris ça pour te venger, et tu vas dire que oui Seigneur, c'est la vérité, je me répands, pardonne-moi. Mais cependant, bien aimé, tu peux très bien prendre et ne rien avoir en toi. Je peux prendre la chicotte, faire comme si je veux frotter l'enfant, alors qu'en réalité je suis en train de rire dans mon cœur. Amen. Amen. Ce n'est pas pour le faire du mal, gloire à Dieu. Amen. Sinon, si c'est pour le faire du mal, pourquoi bien après on ne va pas porter plainte, faire le certificat médical, montrer qu'ils sont venus nous attaquer à domicile? Pourquoi est-ce que bien après on va prier pour eux? Amen. Amen. On prie pour eux pour que le Seigneur les pardonne. On n'a rien contre eux dans nos cœurs. On a juste voulu les repousser. Et eux, ils ont utilisé la vidéo là pour faire de ça comme si c'est le cœur de Satan qui nous a poussé à prendre le couteau. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça c'est le premier cas. Le deuxième cas maintenant, c'est que tu peux très bien avoir pris le couteau pour te défendre parce que tu étais en danger et tout. Alors et maintenant, quand le Seigneur vient, il te dit que tu as péché, tu te mets à genoux, tu dis que mon Père, je te demande pardon. Ce n'est pas ta vie. Ta vie, n'est-ce pas, ne bagarre pas. Ta vie ne prend pas le couteau. Ta vie ne veut pas faire du mal à son prochain. Je te demande pardon par le jeûne et par la prière, et le Seigneur te pardonne. Pendant ce temps, la vidéo est en train de circuler là-bas. On dit qu'il est perdu par en enfer, alors qu'il est dans le secret en train de demander pardon à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, toi tu ne connais pas. C'est pourquoi tu ne dois pas juger
à partir des partis pris. Tu ne dois pas juger à partir de tes sentiments. Tu ne dois pas juger à partir de ta pensée. Amen. Amen. Tu dois, n'est-ce pas, établir le jugement en fonction de la personne de la Vérité. Ce n'est pas pour rien que Salomon a prié pour demander la sagesse afin de juger. Si Salomon n'avait pas demandé la sagesse au juste juge, il n'aurait pas bien jugé dans le cas des deux femmes. Amen. Amen. Il aurait dit qu'il aurait jugé en fonction, bien aimé, de lui-même. Mais vous voyez qu'il est allé devant le Seigneur. Il s'est prosterné, il a demandé. Et le Seigneur lui a accordé ce qu'il a demandé. Alors, pourquoi tu ne te poses pas la question que comment un problème qu'il y a, la vidéo circule aussi vite. Pendant le problème, la vidéo a déjà traversé les frontières, c'est déjà loin. Tu ne te poses pas la question, tu ne te demandes pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire le travail là parce que quelque part lui-même il a les problèmes avec les gens là. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu dois comprendre que si ça arrivait vers toi au moment là, c'est parce que l'ennemi est en train de faire un travail de destruction. Amen. Amen. Il va détruire. C'est pourquoi tu reçois ça comme ça. Alors donc, tu vas donc prendre aussi. Tu dis que voilà, j'avais dit et tout. Je suis un vrai prophète. C'est faux. Tu n'es pas un vrai prophète. C'est que tu auras appelé ton frère, tu auras appelé ta soeur à ce moment et demandé que qu'est-ce qui ne va pas là-bas. J'entends qu'il y a. Si tu dis comme tu dis, alors donc si nous ne sommes pas ensemble, je l'ai déjà dit, fatigués. Ne fais pas semblant comme si on est ensemble. On n'est pas ensemble. Parce que si c'était ton enfant dans la chair, si c'était quelqu'un avec qui tu es intime, si c'était, n'est-ce pas, un membre de ta famille dans la chair, ta femme ou ton enfant, tu aurais appelé pour savoir ce qui ne Va pas. Alors ne viens pas mentir en disant qu'on est ensemble. Ne viens pas mentir en m'appelant ton frère. Ne viens pas mentir en m'appelant ton fils. Je ne suis pas ton fils. Je ne suis pas ton frère. Tu ne peux pas être avec quelqu'un avec qui, comme on avait suivi l'histoire de deux bandits, on arrête un et celui qu'on arrête, alors donc on l'enferme et maintenant on vient dire, on lui dit que c'est ton frère qui t'a dénoncé. C'est lui, n'est-ce pas, qui nous a donné le secret. Il va dire que même si on se bagarre, même si on fait tout, même si les gens le rend, il n'est pas Comme ça. Parce qu'il connaît le cœur de la vérité. Il n'est pas comme ça. Il ne peut pas me trahir. Il ne peut pas faire ça. Alors donc tu vois, les chrétiens à la première occasion, ils sont prêts à trahir. Ils sont prêts à accuser. Et ils disent qu'ils ont la vie. Quelle vie tu as? Tu n'as pas la vie du Seigneur Jésus. Tu n'es pas un juge établi par la personne de la Vérité. Tu es un faux juge. Tu juges sous l'inspiration des pensées mauvaises. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne juges pas selon la vérité. Sinon, tu aurais essayé de comprendre le problème plus en profondeur et savoir que le coupable, c'est Satan. Amen. Amen. Voilà, donc quelqu'un vient te retransmettre une information à partir, n'est-ce pas, du manque de crucifixion parce qu'il n'a pas pardonné à son frère, peut-être qu'il lui doit de l'argent. Amen. Amen. Alors, il va s'appuyer sur ça et le cœur tourne tout le temps. Alors, il profite, dit que non, ça c'est un faux frère, ça c'est un faux pasteur, ça c'est un faux leader. Et maintenant, il vient te retransmettre l'information et toi aussi, tu prends ça même sans vérifier. Alors, donc, beaucoup font comme ça. Hein. Beaucoup partent, n'est-ce pas, t'accuser parce qu'ils ont quelque chose contre toi, pas parce qu'ils veulent que ton âme vive. La preuve, c'est que les mêmes personnes, alors, s'en foutent. Si tu fais n'importe quoi et que le pasteur n'est pas là, il ne peut pas venir te reprendre que qu'est-ce que tu fais, mais il va attendre que le pasteur vienne pour aller accuser. Amen. Amen. Tu vois les menteurs qui sont dans l'église déguisés. On a un suivi, n'est-ce pas, quelqu'un qui a dit que près de l'église, mais loin de Dieu. Amen. Amen. Ils sont très près de l'église, mais ils sont loin de Dieu. Ils n'ont pas la vie bien aimée dans le Seigneur. Ça, c'est la première partie de notre intervention. On parle de la justice de la personne de la vérité qui établit la vie bien aimée, les intérêts de la vie et la justice, n'est-ce pas, de la personne du mensonge bien aimé pour accuser, pour condamner, pour détruire, pour égorger, pour dérober et pour tuer. Voilà comment il agit. Mon frère et ma soeur, va revenir par la grâce de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus est le juste juge. Tu vas t'élever, tu vas parler à Dieu, tu vas invoquer son nom, tu vas bien aimé soutenir le combat depuis ta position. Même toi qui es connecté, appelle le Seigneur Jésus mon frère, appelle le Seigneur Jésus ma soeur. Jésus-Christ est notre justice, Jésus est notre délivrance, Jésus-Christ est la vie de notre délivrance, Jésus-Christ est la conscience de notre délivrance. Nous ne l'avons pas obtenu de la main des hommes, nous l'avons obtenu bien aimé de la main de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les tempêtes, peu importe bien aimé les agitations, Jésus est Seigneur, Jésus est vivant, son amour demeure éternellement, il est sur le trône de la justice véritable.
stable. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le Dieu de la promesse. Implore sa grâce, bien-aimé dans le Seigneur, pour accepter le jugement de la personne de la vérité dans ton cœur, bien-aimé, afin d'avoir l'assurance, afin d'avoir la conviction. La vérité te juge, bien-aimé, pour établir sa justice en toi. Merci, mon Père, que ton nom soit élevé, exalté, glorifié. Béni, Seigneur Jésus. Papa, c'est toi qui parles pour éveiller ton peuple, car tu t'appelles tout éveillé. Seigneur Jésus, merci. Reçois tout ce qui te revient de droit. Notre temps est fini, mon frère. Notre temps est fini, ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus.